Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans cette formation, nous allons parler des contrôleurs. Au lieu de définir toute la logique de gestion de vos requêtes sous forme de fermeture, d'ouverture de fichiers, de fonctions anonymes, voilà, vous voyez que à chaque fois qu'on veut afficher une vue, on va définir la route. Ensuite, on va définir une fonction anonyme. Et à l'intérieur de la fonction anonyme, nous allons définir la route. Donc, on va faire un return view. Donc, on va, dans cette vidéo, voir comment utiliser le contrôleur. Grâce au contrôleur, vous pouvez définir chaque fonction pour chaque fonctionnalité. En fonction de ce que vous voulez définir comme fonctionnalité, par exemple, afficher une vue, on va mettre ça tout dans un contrôleur. Et déjà, comment on fait pour créer un contrôleur avec Laravel? On va simplement venir au niveau de la documentation. On va dans les bases. Bon, logiquement, c'est en anglais. C'est en anglais normalement. Donc, vous allez venir ici, le basic. Vous allez cliquer sur contrôleur. Moi, j'ai traduit avec le navigateur. Donc, lorsque vous allez traduire avec le navigateur, vous allez pouvoir lire à quoi sert un contrôleur. Voici la commande pour créer un contrôleur, c'est php artisan make contrôleur et le nom de votre contrôleur. Moi, par exemple, je vais créer un contrôleur qui va me permettre de retourner la vue front-end de notre projet, de notre application. Voilà. Donc, on va pas changer grand chose. Donc, on va faire comme ça. PHP artisan make contrôleur. Et le nom du contrôleur, ça dépend de ce qu'on veut faire avec le contrôleur. Par exemple, moi, je vais afficher la liste de toutes les pages statiques. Donc, je vais l'appeler page controller. Voilà. Attention. Voilà, j'ai mal écrit contrôleur. C'est PHP artisan make contrôleur. Il n'y a pas d'espace. Voilà. Ok, donc le contrôleur a été créé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va créer une fonction index qui va retourner la vue index. Comme ça, voilà. Je vais aller mettre ça dans le contrôleur. Le contrôleur se situe dans le dossier app, le dossier HTTP et le dossier contrôleur. Donc, voici page controller qui est là. Voilà. Donc, ici, je vais définir une fonction publique. Donc, c'est public function index. Voilà. Et je colle tout simplement return index. Voilà. Et on va faire la même chose pour les autres. Donc là, vu que on a affiché, on a déjà défini la fonction. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons définir notre contrôleur comme second paramètre. Donc avant de définir le contrôleur, je vais mettre des crochets. Et là, ça sera page controller. Et je vais mettre simplement la fonction index en crochet. Bon. Je vais tenter d'importer automatiquement page controller. Voilà, donc vous voyez que au lieu de définir la route sur trois lignes, ça réduit en fait la ligne. Voici le nom de la fonction, voici le contrôleur qui est là. Donc on va faire la même chose pour les autres. Donc on va définir une autre fonction shop, une fonction qu'on va appeler boutique au niveau de notre contrôleur. Donc là je vais faire public function shop et je retourne. Ici aussi je fais la même chose, je vais retirer la fonction anonyme. Voilà, désolé, c'est coché pages controller et ici ça sera shop. Voilà. Et je fais la même chose pour la page about. La page about, on va l'appeler
Donc, je définis la fonction publique function about. Voilà. Ensuite, je retire la fonction anonyme. Je mets des crochets. Ici sera about. Voilà. Et on va faire la même chose aussi pour la page contact. Pour la page contact, donc je définis une fonction publique. Donc public function contact. Voilà. Et je vais retirer aussi la fonction anonyme en mettant des crochets contact. Voilà. Vous voyez que maintenant que tout est un peu propre, il va rester maintenant la vue pour se connecter à un client. Donc là aussi, je vais créer un autre contrôleur que je vais appeler client contrôleur. Voilà. Donc, je vais l'appeler client contrôleur. Voilà, donc je fais la même chose ici avec client contrôleur. Donc on va créer une vue login dans client contrôleur. Je fais public function login. Voilà, tout simplement. Et puis au niveau de là, je vais retirer la fonction anonyme vu que ça ne va pas nous servir. Voilà, désolé, je mets client contrôleur login. Ok, désolé, je vais retaper le nom du contrôleur, j'appuie entrée, comme ça il va importer automatiquement. Je fais la même chose avec la fonction register. Voilà, donc on a voilà fonction register. Voilà. Et ensuite, on va venir retirer la fonction anonyme. Et ensuite, je mets des crochets fonction register. Voilà. Donc, logiquement, vous voyez que au niveau de la route, ça réduit carrément la page parce que on a un contrôleur pour afficher toutes les pages statiques. On a un contrôleur pour afficher toutes les pages concernant le client. Voilà, donc c'est dans le contrôleur client contrôleur qu'on va gérer l'authentification concernant le client. C'est dans Pages Controller qu'on va juste afficher les pages. Dans Pages Controller, on va aussi afficher le panier, la page panier, traiter aussi le panier. Voilà. Donc on va venir tester notre application pour voir. Donc je vais actualiser. Vous voyez que rien n'a changé quand je viens sur la page boutique. On est toujours sur la vue, la route boutique, sur la page qui sommes-nous et nous contacter. Et lorsque je clique sur login, on a le formulaire de login qui s'affiche, tout fonctionne. Et là aussi, on a le formulaire d'inscription aussi qui s'affiche, tout fonctionne. Voilà. Donc, rien n'a changé. Donc, maintenant, vous savez comment on crée les contrôleurs et vous savez à quoi c'est le contrôleur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de modèles et de migration. Donc, surtout, restez abonnés à la formation ou à la chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, je vous prie de rejoindre la formation via le lien pour avoir toutes les vidéos et suivre tout ça en détail.